Donc, un petit rappel, ça fait déjà plusieurs études qu'on fait sur la sagesse. La sagesse, elle est liée à la création. Donc, il faut se souvenir qu'on est des créatures créées par Dieu et que la sagesse, finalement, c'est de savoir vivre de manière à respecter l'ordre du Créateur, l'ordre que le Créateur a mis dans sa création. Donc, Dieu a non seulement mis des lois de la physique, la loi de la gravité, la loi de la force centrifuge, toutes sortes de lois de la physique, mais il a mis aussi des lois de conséquences morales, si on peut dire, sur toutes choses, tous les sujets. Si on agit bien, conformément aux lois qu'il a mis, aux conséquences naturelles, là, ça va porter de bons résultats. Si on agit mal, ça va porter de mauvais résultats. Ah, c'est la foule qui applaudit ça. On se souvient que la vraie sagesse commence par la crainte du Créateur, qui nous le rappelle par le tonnerre, souvent. Et ça concerne tous les domaines de la vie, dont l'argent. Quand on parle de l'argent, on veut dire parler de l'administration de l'argent, des finances, tout ce qui touche à la prospérité, les richesses. Trop fort? Pas assez fort? Maintenant, l'argent dans la création de Dieu. Est-ce que l'argent, c'est une bonne chose, finalement, selon vous? Ou une mauvaise chose? Oui, à la base, c'est une bonne chose, mais on se pose la question parfois parce que ça amène une foule de problèmes. C'est la cause de beaucoup de problèmes dans le monde, mais à la base, c'est une bonne chose. Les possessions, l'argent, l'or sont de bonnes choses. Les richesses sont une bonne chose. Est-ce que vous vous souvenez à quel endroit dans la Bible, pour la première fois, on entend parler de richesses, d'or, de pierres précieuses? Je vous pose une colle. Au moment de la construction de l'arche? Non, plus tôt que ça encore. En fait, c'est dans le jardin d'Éden. On s'en souvient pas souvent, mais dans Genèse 2, le 2e chapitre de la Bible, il est dit « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. » Baissez un petit peu quand même. Et le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Donc, Dieu avait placé dans le jardin des pierres pour qu'Adam et Ève et ses descendants puissent les découvrir, puis s'émerveillent et fassent des choses précieuses avec cela. Et Dieu, qui nous a créés à son image, aime que l'on apprécie son œuvre et qu'on trouve des choses précieuses et qu'on accorde de la valeur à des objets précieux. Donc, déjà, à la base, on a été conçus pour apprécier l'argent. L'argent en soi, mais aussi le pouvoir que ça donne, la valeur que ça a. Donc, à la base, c'est une bonne chose. Et c'est drôle qu'on retrouve un peu le parallèle de ça dans la nouvelle terre, comme dans le Éden retrouvé, dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Il dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Et c'était pas une petite ville faite en bois et en paille. Il dit, la muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Donc encore, même jusqu'à dans l'éternité et sur la nouvelle terre, on va pouvoir se réjouir. Ben, ici, c'est une manière illustrée. Je pense pas qu'il va y avoir véritablement une ville faite en or, peut-être. C'est dur de s'imaginer la nouvelle terre. Mais Dieu nous envoie des images comme ça pour qu'on essaie de comprendre que la richesse va dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Mais on va encore se réjouir de cette richesse-là pour l'éternité, mais s'en réjouir sainement. Mais pourquoi que la richesse et l'argent causent tant de problèmes dans le monde? C'est à cause du péché. Le péché a corrompu notre rapport à l'argent. Et c'est presque inévitable qu'on va mal utiliser les possessions que l'on a, l'argent qu'on a.
L'argent peut corrompre le cœur le plus pur. Mais la sagesse, c'est là l'invitation du livre des Proverbes. La sagesse, ça consiste à pouvoir retrouver la manière d'apprécier l'argent, savoir l'utiliser conformément à la volonté de Dieu, avec les principes que Dieu aime et qu'il a placés déjà dans sa création. Les Proverbes insistent sur le fait que même apprendre à bien utiliser l'argent, là, c'est plus précieux même que l'argent lui-même. Lorsqu'on ne sait pas comment bien l'utiliser, c'est mieux qu'on n'en ait pas. On a tous entendu des histoires de gens qui ont gagné à l'Auto-Québec des gros montants, puis qu'ils se sont attirés une foule de problèmes, et finalement, ils étaient plus malheureux qu'avant qu'ils aient gagné ce montant-là. Soit qu'ils l'ont tout dépensé dans une année, ou soit que ça a fait des guerres dans leur famille, des chicanes, des procès, même des poursuites en justice, des foules de problèmes. Certains même se sont retrouvés endettés pour la fin de leur jour à cause de cela, parce qu'ils ne savaient pas bien utiliser l'argent au départ. Donc, de recevoir un montant d'argent, c'était même une cause de malheur pour eux. Recevez mon instruction, c'est Proverbe 8 qui dit cela, plutôt que l'argent. La connaissance est préférable à l'or affiné, car la sagesse vaut mieux que les perles, qu'aucun objet précieux n'a sa valeur. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or même. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Et les Proverbes commencent par nous mettre en garde, dans les premiers chapitres, nous mettre en garde face à l'attrait de l'argent. Ça touche une corde sensible, l'argent. Lorsqu'on se fait offrir sur un plateau de l'argent, d'une manière d'obtenir de l'argent, tout à coup, c'est une tentation. D'ailleurs, même notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était dans le désert et qu'il a été tenté par le diable, il a été tenté avec les richesses du monde. Jésus lui-même, le diable voulait toucher sa corde sensible pour le tenter. On lit au chapitre 1 des Proverbes. C'est comme une invitation, mais c'est Salomon qui nous met en garde. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui se font avoir avec cela. Et comment on les approche? On leur dit, viens avec nous, dressons des embûches. Donc, on va dresser des embuscades pour prendre les voyageurs sur le chemin, les faire tomber. Versons du sang. Soyons prêts même à blesser, à tuer s'il le faut. Tendons sans cause des pièges à l'innocent. Engloutissons-les tout vifs. Comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Moi, j'ai déjà fait un cauchemar que j'étais enterré vivant dans un cercueil, puis là, on mettait la terre par-dessus moi. C'est peut-être parce que j'avais vu un film de fou avant ça, mais c'est épeurant, là. Ça doit être une des morts les plus terrifiantes, là, d'être enterré vivant. Mais ici, on dit, hey, viens avec nous, on va faire ça, là. Ils se réjouissent de faire du mal. Tu dis, comment des êtres humains peuvent tout à coup se laisser berner, puis accepter une invitation à se joindre à un groupe, une gang, là, qui vont aller faire du mal. Ça se peut pas. Comment un être humain peut se résoudre à faire du mal aux autres et à s'en réjouir, à accepter une invitation comme ça? Mais c'est la suite qui nous montre comment ça commence, là. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Et tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Si on s'arrête à y penser, là, je ne sais pas quelle grandeur est votre maison, si vous avez un appartement, 3,5, 4,5, ou une grande maison avec même un sous-sol, un deuxième étage, imaginez là, que vous avez la possibilité de remplir votre maison de richesses. Des coffres au trésor, des tableaux de luxe, des antiquités qui valent un prix de fou, un gros garage avec une dizaine de voitures de luxe, là. Puis vous pensez à ça, là, puis de l'argent en masse pour tout faire ce que vous voulez. Il y a peut-être des choses que vous auriez aimé vous payer, là, puis vous dites, bah, ça, je ne pourrais jamais me le payer, c'est impossible. Un voyage en Nouvelle-Zélande pour aller voir où on a filmé Le Seigneur des Anneaux. Et vous dites, ça, c'est hors de ma portée. Une PlayStation 5. Mais tout à coup, on vous l'offre, on dit, c'est possible. Oh, là, ça vient de toucher une corde sensible. Là, tout à coup, là, on commence à penser qu'on en a réellement besoin, là. Puis on est prêt à faire de petits compromis, dévier un peu de l'honnêteté, de l'intégrité. Puis petit à petit, on se met à faire des choses de pire en pire, jusqu'à faire carrément du mal aux autres. On devient insensible. On voit quelqu'un souffrir et on est insensible. Je suis sûr qu'aucun de vous n'est comme cela, mais ça commence par l'attrait des richesses, l'attrait des possessions. On a beaucoup de frères et sœurs à l'Église haïtiens, là, qui viennent d'Haïti, et
des membres de leur famille sont en Haïti. Puis ils nous racontent ce qui se passe là-bas avec les gangs là, dans les rues qui vont faire des kidnappings. Même, parfois même, ils vont entrer dans une église armée avec des mitraillettes. Là, ils vont kidnapper le pasteur devant l'assemblée pour que les fidèles payent une rançon pour récupérer leur pasteur. Quand ils ont payé, ils vont parfois le libérer, parfois ils vont le tuer. Mais des membres de famille aussi qui sont kidnappés. Tu te dis, comment des êtres humains peuvent se résoudre à faire ça? C'est fou. Mais c'est pour s'enrichir. Bon, parfois, c'est l'instinct de survie aussi là, qui va te pousser à faire cela, mais c'est quand même d'avoir des possessions, d'avoir de l'argent. Donc, c'est un avertissement très réel, légitime ici. Le méchant accepte des présents sous le manteau pour pervertir les sentiers du droit. Comment on appelle ça d'accepter des présents sous le manteau? Des pots de vin, des enveloppes brunes. Quand je travaillais comme ingénieur, là, j'ai été scandalisé plusieurs fois de voir des magouilles comme ça. Là. Je me souviens qu'on avait gagné un contrat à la ville de Longueuil, puis là, tout à coup, on reçoit un téléphone, puis désolé, on a donné le contrat à votre compétiteur. On avait eu la confirmation qu'on était moins cher, qu'on respectait toutes les règles. Tout à coup, par hasard, le contrat est donné à un compétiteur qui avait fait une collusion avec un autre. Là. Mais c'est constamment comme ça, là, jusqu'à ce que la commission Charbonneau en a révélé beaucoup de corruption, là, mais ça commence toujours par je vais te passer un petit 1 000 $, puis tu fais une petite passe. Ça commence petit, là, mais l'attrait de l'argent vient corrompre la plupart des êtres humains. Des trésors acquis par une langue fausse, par le mensonge, la malhonnêteté, ne pas vouloir payer ses impôts puis cacher, travailler au noir, pas payer de taxes pour des travaux. Ça commence par un petit peu de malhonnêteté. C'est finalement un moyen là, de perdre ses biens. C'est une vanité fugitive de gens qui recherchent la mort. Dieu s'assure quand même qu'à la longue, là, ça ne paye pas cette façon d'agir. Ce qui nous amène à se tourner vers Dieu. Lorsqu'on pense à l'argent en tant que croyant, on devrait immédiatement penser à Dieu. Puis il y a des principes de base de soumission et de confiance en Dieu. Et on se souvient que dans l'introduction des Proverbes, on disait que les Proverbes sont écrits et s'adressent à des croyants. Et ils s'appuient sur la révélation de l'Ancien Testament. Là. Vous m'entendez toujours? Entre autres sur le Pentateuque, la loi qui a été donnée. Il y a beaucoup de révélations dans le Pentateuque, dans les 5 premiers livres, jusqu'à Deutéronome. En tant que croyant, on le prend pour acquis. C'est la révélation de Dieu direct. Là. Et lorsqu'on lit les Proverbes, ça s'appuie sur ces principes-là. Il y a des principes très clairs où Dieu invite son peuple à se souvenir en tout temps que ce qu'il possède vient de Dieu. En fait, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Mon ordinateur, ça vient de Dieu. Ma voiture vient de Dieu. Mes vêtements, c'est Dieu qui me les a donnés. Et il avertit solennellement son peuple, ne m'oubliez pas, là, une fois que vous allez être entrés dans la terre promise, où vous allez être heureux, n'oubliez pas que c'est moi qui vous l'ai donné. Et tout ce que vous allez récolter, tous les biens que vous allez accumuler, n'oubliez pas que ça vient de moi. Il dit dans Deutéronome 8, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses. » Et les Proverbes s'appuient sur cette compréhension-là, cette croyance-là. Comme dans Proverbe 10, 24, ce que désirent les justes, les croyants, les serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui le donne. Ici, c'est intéressant que Dieu, il ne fait pas seulement dire les richesses que tu as, c'est moi qui te les ai données, mais même la force que tu as pour acquérir ces richesses-là, c'est moi qui te les ai données. On trouve un verset semblable, hein, ou même un paragraphe au complet dans Corinthiens, dans le Nouveau Testament, qui dit tout ce qu'on a, finalement, ça vient de Dieu. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Et si tout vient de Dieu, pourquoi tu te glorifies comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? On doit honnêtement reconnaître que même la force que l'on a pour travailler, pour gagner un salaire, ça vient de Dieu. Même l'intelligence pour aller à l'école, se former, obtenir un diplôme, obtenir un emploi, même la discipline, la vaillance pour se lever le matin, aller travailler, faire un bon travail, gagner son salaire, tout ça, ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on mérite en réalité? Dieu nous a fait comme nous sommes. Et il y a bien des qualités même qu'on a depuis la naissance. On n'a même pas décidé de les avoir. Dieu nous a rendus capables d'obtenir des biens. Tout ce que l'on a, même qui nous sommes, qui nous permet d'obtenir ces richesses-là, ça vient de Dieu.
Un deuxième principe qu'on trouve dans Deutéronome aussi, c'est que même ce que Dieu nous donne continue de lui appartenir. Dieu demeure le propriétaire de tout. Il dit dans Deutéronome 10, « Voici qu'à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux des cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. » On dit parfois que lorsqu'on donne en offrande à l'Église, par exemple, on donne un pourcentage en offrande à l'Église, que ça, on le donne à Dieu. Et c'est vrai, là. On le donne pour que Dieu puisse l'utiliser. Mais on oublie parfois que le pourcentage qu'on a gardé lui appartient tout autant. Tout ce que l'on a appartient à Dieu. Dieu demeure propriétaire. Donc, dans un sens, nous ne sommes que des administrateurs, des gérants, des gestionnaires, des biens de Dieu. Les biens que Dieu nous confie. Même notre propre personne, finalement, appartient à Dieu. Proverbe 16, 11 dit, « La balance et les plateaux justes appartiennent à l'Éternel. Tous les poids du sac sont aussi son œuvre. » Tout ce que l'on a, tout ce qu'on possède, fait partie de la création de Dieu. C'est sa création. Donc, si on se souvient que tout ce qu'on a vient de Dieu et tout ce qu'on a continue d'appartenir à Dieu, qu'est-ce que ça a comme incidence? Qu'est-ce que ça implique, ça, dans la vie de tous les jours avec notre argent? Premièrement, si on sait que ça appartient à Dieu, on veut être reconnaissant envers Dieu, ne pas être ingrat. Et une façon de le démontrer qu'on est reconnaissant, c'est en gérant bien ce que Dieu nous donne. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Comment vous diriez, c'est quoi le principe ici qu'on trouve dans ce proverbe? Comment vous le diriez dans vos propres mots? Ou la mise en garde? Qu'est-ce qui est une bonne gestion de l'argent et qu'est-ce qui est une mauvaise? Oui. Donc, ce qui est insensé, finalement, c'est de gaspiller. On peut penser parfois, « Ah ben moi, je ne suis pas attaché aux biens matériels. » Oui, mais si tu détruis tout ce que tu as, finalement, c'est pas bon. Il n'y a rien de positif là-dedans. De gaspiller ce que Dieu nous a donné, c'est mauvais. Et finalement, on engloutit tout ce qu'on a, puis on ne se retrouvera pas comme dans la situation d'un sage où l'huile dans sa demeure continue d'être là. Il ne manquera jamais d'huile, finalement. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Donc, ne pas gaspiller, ne pas tout délapider ce qu'on a, et ce que l'on a, ce qu'on garde, finalement, on en prend soin. On prend soin de sa maison, on prend soin des biens que Dieu nous donne. Ça peut même pour vouloir dire que si on a un montant à la banque, on peut même l'investir pour avoir de l'intérêt. Donc, on gère bien ce que l'on a. Non seulement on ne le gaspille pas, mais on en prend soin. On le fait fructifier, de manière à ne pas connaître la disette plus tard. Une saine gestion. Soigne ton ouvrage au dehors, organise-le dans ton champ, ensuite tu bâtiras ta maison. Ça, c'est une situation qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui dans notre contexte, mais on s'imagine quelqu'un qui s'achète une terre, puis qui doit vivre de l'agriculture pour commencer à pouvoir faire un commerce avec ses voisins. Mais ça serait fou de tout investir son été, par exemple, à se bâtir une maison. L'hiver va arriver, puis il va mourir de faim. La priorité, c'est finalement de commencer à organiser son champ, de commencer à récolter, puis ensuite, tu verras au confort. Donc, un principe qu'on trouve ici, là, avec ce que Dieu nous donne, c'est d'évaluer les priorités et d'agir d'une manière sage selon les priorités. De manière intelligente, on s'assoit pour réfléchir, puis on fait ça dans l'ordre, on ne se précipite pas pour finalement perdre ce que Dieu nous a confié. Et un principe qui revient aussi, si on reconnaît que tout vient de Dieu et que Dieu, tout lui appartient, on veut être reconnaissant. Il y a une manière très pratique de montrer sa reconnaissance à Dieu et qui est réelle, que Dieu le voit, il l'apprécie, c'est de lui en donner une partie en offrande, d'honorer Dieu par nos offrandes. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Donc, tu t'engages même devant l'Éternel, même faire un vœu. On s'engage devant Dieu. Tout l'argent que tu vas me donner, là, je m'engage en premier à te donner cette partie-là. De tous les premiers revenus que je reçois, donc on dresse notre budget, là, ça passe avant l'abonnement de Netflix.
ou avant n'importe quel abonnement, là, c'est je donne en offrande à Dieu. C'est la priorité. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ici, à l'époque où les proverbes ont été écrits, ils étaient dans le pays, la terre promise, et ils s'adressaient au peuple d'Israël, à qui Dieu avait promis des résultats très, très concrets. C'est-à-dire que s'ils étaient fidèles à Dieu, Dieu promettait de les bénir. S'ils respectaient tous les commandements de Dieu, Dieu promettait qu'ils allaient être en paix. Comme on l'a vu à l'époque de Salomon, hein. Ils ont connu une ère de paix, une ère de prospérité. Nous, lorsqu'on arrive au Nouveau Testament, les promesses de Dieu sont d'abord des promesses spirituelles parce que Dieu est d'abord venu sous la forme de Jésus là, pour sauver notre âme. C'est des promesses spirituelles parce qu'on a d'abord besoin que notre âme soit sauvée, que notre esprit soit régénéré. Mais les promesses de prospérité sont encore là pour la nouvelle terre. Donc, ça se peut là, qu'on ne connaisse pas toute la prospérité, même si on obéit à tous les commandements de Dieu, même si on marche droit devant Dieu. On ne va pas nécessairement connaître tous les résultats des promesses que Dieu avait faites dans l'Ancien Testament. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, on enseigne une espèce d'évangile de prospérité où on promet à l'assemblée, on fait naître même le désir de s'enrichir, là, un désir malsain. On leur dit, si vous voulez devenir riche, donnez à l'Église. Là. Donnez. Puis là, ils donnent tellement que le pasteur roule en limousine, puis il a son jet privé. Puis tout le conseil de l'Église devient de plus en plus riche alors que l'Assemblée s'appauvrit. Mais ils utilisent finalement un désir malsain de s'enrichir pour détourner les fonds. Là, c'est vraiment mauvais. Et c'est de fausses promesses de Dieu. Dieu n'a jamais promis là, qu'on ne connaîtrait aucune difficulté pendant notre vie. Jésus n'a pas dit ça. D'ailleurs, Jésus lui-même a connu la pauvreté. Ses apôtres ont connu la pauvreté, la persécution, la souffrance. Ça fait partie de la vie chrétienne. Là. Notre espérance n'est pas sur cette terre, notre royaume est sur la nouvelle terre. Par contre, des promesses comme celle-ci, qu'on trouve dans Proverbe 3, ça demeure vrai. C'est un principe universel qui est sur la terre et qui va rester vrai jusqu'à ce que cette terre-ci passe. C'est-à-dire que si on honore l'Éternel, on reconnaît que c'est le Créateur qui nous donne ce que nous avons. C'est un cadeau qui provient de la grâce du Créateur et qu'on lui offre en sacrifice. D'ailleurs, les premiers enfants d'Adam et Ève, le Caïn et Abel, ont voulu offrir des sacrifices à Dieu pour montrer leur reconnaissance. Mais si on fait cela, Dieu est heureux de cela, ça l'honore et il s'engage à prendre soin de nous. Nos greniers seront remplis, ça veut dire qu'on ne connaîtra pas des temps dans l'année où on n'aura plus rien à manger. Nos cuves regorgeront de vin nouveau. On aura suffisamment, pas pour s'enivrer, là, mais pour boire. En fait, ce que Dieu promet, c'est qu'on ne manquera de rien. Je suis sûr que plusieurs parmi vous pouvez le témoigner, que Dieu vous a gardé dans des moments creux, là, comme quand vous marchiez dans la vallée de l'ombre de la mort, là, vous n'avez manqué de rien. C'est arrivé un moment là, quand je travaillais comme ingénieur où j'ai perdu mon emploi, puis pendant quelques mois, j'avais 0 revenu. Mais on a continué quand même, on voulait honorer ce qu'on donnait à l'Église, on a continué à donner en offrande. Mais Dieu a fait en sorte qu'on n'a jamais manqué de pain, on n'a pas perdu notre maison, on n'a rien perdu finalement. Bon, notre compte de banque était pas loin, il était à 0, mais on n'a rien perdu. Puis si j'étais confiante de le faire, ce pas de foi-là, c'est parce qu'avant ça, j'avais vu mes parents lorsque j'étais petit. Enfant, j'ai grandi dans un foyer où mes parents étaient pauvres. Là. Pendant toute mon enfance, là, mes parents avaient un salaire annuel en dessous du seuil de la pauvreté. Puis mes vêtements, quand ils étaient rendus trop petits pour moi, j'ai passé à mon frère qui passait. Bon, ça n'a pas été long qu'il ne leur faisait plus parce qu'ils m'ont dépassé. Mais on a connu là, qu'on n'avait pas les jouets que les autres amis avaient. Là. Puis j'ai vu tout à coup mes parents, lorsque j'ai pris conscience de ça, là, qui étaient assis à la table de cuisine puis qui comptaient leur argent pour réussir à faire un budget, pour savoir comment ils pouvaient acheter à l'épicerie. Mais ils comptaient au sou près, pas seulement au dollar, mais au sou. Ils pouvaient rouler là, les rouleaux de sous là, parce qu'ils étaient très serrés. Puis c'est arrivé une fois, là, ma mère a dit, ben coudonc, il ne reste plus rien dans le frigidaire ce soir, on ne pourra pas manger, ça va aller à demain. Puis là, on a sonné à la porte, puis c'est des chrétiens qui passaient, qui ont dit, bon, on a fait une grosse épicerie, mais on en a trop, franchement. Puis on vous laisse une coupe de sac d'épicerie. Exactement au moment où on n'avait plus rien à manger. Mais j'ai vu mes parents qui avaient une foi en leur Dieu et qui étaient heureux malgré tout. Ils ne se sont jamais plaints de cela. Puis j'ai eu une enfance heureuse. Là. Donc ça, leur expérience
de marcher dans la foi avec Dieu. Ils me l'ont transmis. C'est devenu comme mon bagage d'expérience à moi. Puis cette foi-là, je l'ai. Je sais que Dieu va prendre soin de moi. Donc, lorsqu'on honore Dieu par nos offrandes, c'est une marque de reconnaissance, mais c'est aussi une marque de confiance en Dieu. Parce qu'on s'appauvrit lorsqu'on donne à l'Église, lorsqu'on donne à un missionnaire, lorsqu'on donne au camp des boulots. On s'appauvrit, on se met plus à risque. Mais c'est une manière de dire à Dieu, je te fais confiance. Je sais que même si je suis en train de réduire mes moyens financiers, Dieu va prendre soin de moi. Et Dieu honore des gestes comme ceux-là. Donc, à l'opposé, les proverbes nous invitent à ne pas se confier dans les richesses, ne pas se confier dans une assurance-vie. Ben, de toute façon, une assurance-vie, c'est une fois que tu es mort que tu la reçois, là, mais ne pas se confier dans toutes sortes d'assurances ou dans un gros compte de banque. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes s'épanouiront comme le feuillage. Bon, les scientifiques, même s'ils continuent d'étudier le sol ou la nature, ils ne vont pas trouver ce principe-là, mais Dieu l'a mis dans sa création. C'est un principe qui demeure. Si on se confie dans les richesses, éventuellement, on tombe. Mais si on se confie dans le Créateur, qu'on reconnaît qu'on est dépendant de lui, on s'épanouit, comme le feuillage. Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car elle se fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Il y a quelques années, quand on a vu la bourse tomber à cause de... je n'ai pas trop compris le principe, là, mais il y en a plusieurs qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu là, à cause d'un type d'investissement. Vous êtes sûrement plus expert que moi, mais du jour au lendemain, on peut perdre tout ce qu'on a. Donc, c'est une folie de se confier dans des biens qui sont volatiles comme ça. Pourquoi on a tendance à vouloir se confier dans la richesse? C'est parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Ça a été finalement ce qui a fait tomber Adam et Ève. Ils n'étaient pas satisfaits, puis le diable leur a suggéré plus. Et les proverbes nous invitent au contentement, d'être content, d'être satisfait. C'est un des ingrédients pour le bonheur. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Il se couche le soir, là, il n'y a pas un sentiment de culpabilité qui l'empêche de s'endormir. Il sait qu'il est en règle avec son Dieu. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité et que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Donc, d'être content, même lorsqu'on est pauvre, si on est content de ce que l'on a, on est heureux, ça nous évite beaucoup de péchés. Il y a une illustration dans Proverbe 30 qui dit « La sangsue a 2 filles, Donne et Donne. » Ils ont le même nom, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas comment ils se reconnaissent. 3 choses sont insatiables et 4 ne disent jamais assez. Il y a le séjour des morts, la femme stérile qui souhaite avoir des enfants, la terre qui n'est jamais rassasiée d'eau, le feu qui ne dit jamais assez. Mais pourquoi que l'auteur a inscrit cette illustration-là? La sangsue a 2 filles. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il voulait produire chez le lecteur lorsqu'on lit cela? C'est jamais assez. Oui, c'est jamais assez. En fait, ça nous fait poser la question, est-ce que je suis comme ça, moi? Est-ce que je suis comme une sangsue qui n'en a jamais assez? Est-ce que j'en veux toujours plus? Est-ce que je suis devenu comme un consommateur compulsif, là, qui aime acheter des choses, là, qui arrivent à la maison, qui ne déballent même pas parce que le trip, c'est de l'acheter? Il y en a qui c'est devenu une folie comme ça. Est-ce que je suis rendu comme une sangsue qui n'est jamais satisfait, qui a toujours les yeux vers l'avenir? Ah, j'ai tel projet, je veux faire ci, je veux faire ça, mais tu n'es même pas en train de profiter de ce que tu as maintenant, au quotidien. Combien se sont construits des grosses maisons avec un gros parterre à l'arrière, là, des tables patio, puis ils ne se sont jamais assis dedans? Bon, là, la pandémie a remis du bon sens dans la tête de beaucoup de gens. Là. On profite un peu plus de ce que l'on a. Mais c'est un mal qui est un vrai fléau, là, le manque de contentement. Mais si on se contente, ça nous rend heureux. On est heureux lorsqu'on aime ce que l'on a et qu'on l'apprécie. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Bon, c'est vrai, il y en a qui sont dans des conditions malheureuses, c'est-à-dire, pas qu'ils ne sont pas heureux, là, mais qui sont, je ne sais pas quel synonyme qu'on pourrait donner, des indigents, là, qui manquent des choses, soit qui n'ont pas de toit, ou qui sont malades, ils sont infirmes.
Leurs jours sont mauvais. Mais s'ils ont le cœur content, ils sont dans un festin perpétuel et ils profitent de la vie. Nous, on les regarde et on se dit, misère, je ne vois pas comment il fait pour être heureux. Mais s'il est content de ce qu'il a, il est heureux. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le désordre. Un cœur calme, un cœur qui n'est pas rempli d'amertume parce qu'il n'a pas ce qu'il voudrait avoir, c'est la vie du corps. Mais la jalousie est la carie des os. Je me souviens quand j'étais dans la jeunesse, là, à Sherbrooke, j'étais encore adolescent, puis il y avait un autre gars dans la jeunesse avec moi. Aujourd'hui, il a abandonné le Seigneur, mais on marchait sur le trottoir, puis là, il a vu une belle voiture de luxe, là, je pense que c'était une Ferrari. Mais il est devenu dans une colère, là, parce qu'il dit, moi, je ne pourrais pas avoir ça. Mais il était vraiment fâché, là. Puis il kick une poubelle. Et je dis, voyons, comment ça se fait qu'il est si fâché que ça? Mais c'était vraiment venu le chercher, là. Là, ça m'a marqué. Je dis, il ne faut pas que je devienne comme ce gars-là. Bon, c'est pas que je suis meilleur, je peux être jaloux, moi aussi, là. Et chacun de nous, on peut envier ce que le voisin a. Mais de se mettre dans une colère maladive comme ça, tu as de la misère à dormir même, tu n'as pas le cœur calme. Et qu'est-ce que ça produit? La jalousie, c'est la carie des os, là. Je pense que ça a même un effet physique. Quelqu'un qui est constamment dans la jalousie, dans l'envie, qui est frustré parce qu'il n'a pas telle ou telle chose, son humeur habituelle, c'est d'être frustré, et il va être malade. Il est en train de s'autodétruire, là. Mais celui qui est content va s'en porter mieux. C'est la vie du corps. Un autre principe en ce qui concerne l'argent, lorsqu'on dit qu'on est des bons administrateurs, on reconnaît que c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est la prudence. C'est étonnant comment les proverbes en parlent beaucoup quand même. De minimiser nos engagements financiers. D'essayer de se distancer, d'avoir une vie simple où on n'est pas bourré de dettes ou d'engagements financiers. Là. Une vie simple, libérée de ces tracas-là, là, c'est montré un peu comme l'idéal. Le riche finit par dominer sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Dans un sens, si on emprunte à quelqu'un, il a un pouvoir sur nous. Si on ne le rembourse pas, il peut nous traîner en cour, il peut nous traîner devant le juge. Et s'il est méchant, il peut s'arranger pour qu'on lui paye le double et le triple de ce qu'il nous avait prêté. Puis on n'en finit plus, là, on est pris dans des problèmes. Là. Finalement, lorsqu'on emprunte, plus on se rend esclave de ceux qui nous ont prêtés. Et on s'en trouve mal. Et une autre chose qui peut nous causer du trouble, c'est si on se porte garant pour quelqu'un d'autre. On s'en trouve mal aussi. Mais celui qui déteste les engagements est en sécurité. Le principe, c'est d'être prudent à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça veut dire de se porter garant? C'est si mon ami veut emprunter, par exemple, à la banque, s'acheter une voiture, ses finances ne sont pas assez solides, puis moi, je vais signer. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si un jour il n'est pas capable de rembourser, de faire ses paiements, la banque va venir me chercher, moi. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé, ça, je le regrette encore, avec un ancien partenaire d'affaires qui était croche, mais je ne savais pas à quel point il était croche, là, mais il nous a endettés avec des investissements à l'étranger. Puis on paye encore aujourd'hui, Mélodie et moi, là, pour rembourser cette dette-là à la banque. Ça achève, là, mais parce que j'avais signé, moi. Ben, c'est une leçon. Il faut faire attention, même un membre de la famille, là, ne pas se porter garant. D'ailleurs, une recommandation solennelle très forte qui est donnée ici, là, chapitre 6 des Proverbes. « Mon fils, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, tu t'es mis les 2 pieds dans la boue, si tu t'es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain. Va et prosterne-toi, importune ton prochain. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi. Dégage-toi. Ça devient la priorité numéro 1. C'est bon? C'est clair? Bien sûr, on ne peut pas parler d'argent sans parler d'honnêteté. Un principe qui revient, qui est mentionné à plusieurs reprises dans les proverbes au niveau de l'argent. Et c'est similaire finalement avec la vérité. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. À l'époque, pour mesurer combien valait
un objet qu'on vendait, on utilisait une balance. Bon, on utilise encore ça dans les épiceries là, pour peser certaines choses, mais il y en avait qui avaient eu la bonne idée de trafiquer leur balance là, pour faire croire que les objets qu'ils vendaient valaient plus cher et faire de l'argent. Mais c'est exactement comme le mensonge. On sait que Dieu a en horreur les faux témoignages, le mensonge, mais Dieu a en horreur la fausse balance. En fait, c'est parallèle avec le mensonge. Dieu a ça en horreur, mais le poids juste a sa faveur. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, tout en s'éloignant. Lui, il se félicite. Qu'est-ce que ça veut dire ce principe-là, selon vous? Comment vous le diriez dans vos propres mots? Ouais, tu es en train de bargainer, tu es en train de négocier quelque chose, ou sur Kijiji, tu dis, ben non, ça vaut rien ça. Puis là, tu amènes des preuves à l'appui pour faire baisser le prix, là. Tu dis, non, c'est mauvais, c'est mauvais. Puis là, après, quand tu as réussi à l'avoir, là, tu te reviens, puis, hey, j'ai réussi à avoir ça pour un dixième du prix. Puis le lendemain, tu la revends 10 fois plus cher. Faire ça, là, c'est souvent glorifié dans la population. Tu dis, wow, hey, le gars, il a été hot, il a été smart, il est intelligent. Mais Dieu a ça en horreur. C'est du vol. De vouloir baisser le prix au point d'acheter quelque chose à une valeur très basse, puis tu es prêt à mentir, même en prétendant que ça ne vaut rien, là. Dieu n'aime pas ça. Tu es en train de profiter de celui qui te vend quelque chose. Ça, chacun de nous, là, on peut facilement tomber dans le panneau. Hein. En négociant, tout à coup, on n'a pas de compassion pour celui qui est en train de perdre de l'argent à cause de nous. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. Et pour un morceau de pain, un homme se livre au crime. Donc, dans le domaine de l'argent, de vendre ou d'acheter au juste prix, ne pas faire d'égard aux personnes, c'est-à-dire de ne pas faire de favoritisme, ne pas faire de discrimination. Parce que toi, tu proviens de telle ethnie, je vais te le vendre 2 fois plus cher. Ou d'être prêt à faire une magouille, là, parce que lui, c'est mon ami. Mais l'honnêteté nous fait agir envers tous de manière impartiale, juste, intègre. Et au sujet de l'honnêteté, on est mis en garde. Il y a des conséquences à l'honnêteté ou à la malhonnêteté. Le crime ne paie pas. On le dit parfois, hein, puis c'est vrai. La Bible le confirme. Et l'honnêteté, ça paye. Les biens mal acquis, avec le temps, finissent par diminuer, même à perdre de la valeur. Dieu s'arrange là, pour que ce qu'on va avoir mal acquis, on va finir par le perdre. Mais celui qui amasse peu à peu, avec discipline, avec le travail, comme Dieu le souhaite, augmente ses biens. La justice de l'homme intègre rend droite sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais par leur avidité, les traîtres sont pris au piège. Donc, lorsqu'on veut agir au domaine de l'argent, puis on se pose la question, c'est mieux d'être honnête, c'est-tu correct de faire une petite passe-croche, une petite fraude que personne ne va savoir? Mais Dieu le sait, et il va s'assurer qu'on va connaître les conséquences. Mais la meilleure raison, Mais la meilleure raison, là, c'est que finalement, si on est honnête ou déshonnête, malhonnête, c'est que ça va soit honorer ou déshonorer Dieu. Donc, si vraiment on est reconnaissant pour les biens qu'il nous donne, on reconnaît que tout lui appartient, c'est lui le Créateur, on va vouloir agir d'une manière qui l'honore. Et il y a une prière qu'on trouve au 30e chapitre des Proverbes qui dit « Je te demande 2 choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Donc, rends mon cœur pur, fais en sorte que je ne tombe pas là, dans le piège là, d'agir de manière malhonnête, mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, si je suis rassasié dans l'abondance, que je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel? » Finalement, si je suis trop riche, j'ai peur de t'oublier, de penser que je suis indépendant. Ou, si je suis trop pauvre, si je suis dans la pauvreté, que je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. Donc, ce qui est important pour l'auteur ici, là, c'est d'honorer son Dieu, de ne pas être ingrat envers lui en l'oubliant, ou ne pas de le déshonorer en faisant quelque chose de mal, comme voler.
Ça nous fait penser un peu à la prière que Jésus nous enseignait, hein, le Notre Père. Est-ce que vous vous souvenez de la prière du Notre Père? Y a-t-il des points qui vous font penser à ça ici? Notre pain quotidien. Donc, Jésus nous enseigne à demander à Dieu de prendre soin au jour le jour de nous. On n'est pas en train de lui demander assure-toi que j'ai du pain pour les 30 prochaines années. Bon, on peut si on veut, mais on se contente de ce que Dieu nous donne et on lui fait confiance au jour le jour. Et quoi d'autre dans la prière de Notre Père qu'on trouve ici? Oui, ne nous soumets pas à la tentation. Fais en sorte que je ne tombe pas. Et Dieu connaît notre cœur mieux que nous-mêmes. On demande à Dieu, donne-moi pas là, ce qui risque de me faire tomber dans le péché, ce qui va venir me corrompre. Ou ne m'enlève pas ce qui va me pousser finalement à commettre des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Assure-toi là, que mon sentier est droit et que je ne tombe pas dans le péché. OK. Un dernier principe, je pense qu'on trouve dans les Proverbes ici, c'est celui de la générosité. On donne en offrande à Dieu, mais on sait que Dieu ne nous demande pas seulement d'aimer notre Créateur. Il nous demande d'aimer notre prochain. Et dans le contexte du Nouveau Testament, c'est encore plus précis, d'aimer nos frères et sœurs, ceux qui forment le corps de Christ. Si on laisse notre frère crever de faim, finalement, on n'aime pas Dieu. C'est directement relié. Donc, celui d'honorer Dieu par nos offrandes va de pair avec la générosité. Tel qui fait des largesses devient plus riche même. Dieu s'assure, il dit, ah, OK, ce gars-là ou cette fille-là là, est en train d'aider ses frères et sœurs. Il n'est pas attaché à l'argent. Je peux passer par lui pour être une ressource pour aider les gens dans l'Église, mais je vais le fournir en ressources. Mais tel qui épargne à l'excès, qui est un séraphin, là, mais il ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui refuse de vendre le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est-à-dire qu'on peut avoir un champ et avoir des ressources en abondance, puis l'autre, lui, il n'a pas réussi à cultiver, ou il a chanté tout l'été, mais il vient et on refuse de lui vendre une partie de notre blé parce qu'on veut le garder, c'est notre garantie, on veut passer l'hiver avec ce blé-là. Bien, finalement, il va recevoir de mauvaises conséquences, il est maudit. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui est prêt à s'en départir, une partie de ses biens. Même en le vendant, c'est une bonne action, à un bon prix, je suppose. La générosité est une marque de compassion. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt, par l'usure. L'usure, c'est un taux d'intérêt qui est comme exagéré, là. Mais les amasse pour celui qui a pitié des indigents. C'est-à-dire que Dieu va, celui qui profite de ses frères en prêtant de l'argent, puis qui fait de l'intérêt sur leur dos, et même des gros profits aux dépens de ses frères, Dieu va lui enlever et va les donner finalement à celui qui a pitié de ceux qui sont pauvres, ceux qui ont peu de ressources, peu de capacités. Celui qui a pitié de l'indigent, celui qui est pauvre, c'est comme s'il prêtait à Dieu, au Dieu de cet homme-là, de cette femme-là, qui lui rendra. Alors, Dieu honore la générosité. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je te donnerai de quoi, alors que tu as de quoi donner maintenant. Bon, on se rend compte que quand même le défi est élevé, la barre est haute. Hein? Et vous et moi, il y a certainement un des points sur lesquels vous avez plus de difficultés qu'un autre. Mais on sait que Jésus est en train de nous transformer et Jésus lui-même est le modèle de sagesse par excellence. Jésus est un être humain qui a su vivre sur la terre d'une manière parfaitement sage, de manière humble, dans le contentement. Jamais Jésus s'est plaint de son sort, en tout cas, il n'y a rien qui nous dit cela. Il était heureux alors qu'il était pauvre pourtant. Il a toujours resté dans l'honnêteté, il a payé ses taxes, il a dit à ses concitoyens de payer l'impôt à César. Il n'a pas fraudé personne, il a acheté ce qu'il avait besoin pour manger, pour vivre, et il a été extrêmement généreux. Il a respecté finalement les principes que Dieu a instaurés dans sa création, de manière parfaite. Et il nous enseigne, il nous donne par son esprit la capacité de plus en plus à obéir à son enseignement.
Là, ici, il y a un très grand nombre de passages qu'on pourrait citer dans le Nouveau Testament. Il y en a sûrement plusieurs qui vous viennent en tête concernant l'argent. On va en regarder seulement un. C'est tellement un domaine important là, que le Nouveau Testament en parle beaucoup. Mais on va lire 1 Timothée 6, versets 6 à 11. Il dit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété. » Donc, si on est croyant, serviteur de Dieu, et qu'on vit sur les principes enseignés dans la Bible, si on est un serviteur de Dieu, c'est une grande source de gain si on se contente de ce que l'on a. Le contentement, là, c'est la clé. Là. Parce que nous n'avons rien à porter dans ce monde, et comme aussi nous ne pouvons rien en emporter. Quand on meurt, là, même si on a $1 million à la banque, on ne peut pas partir avec. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, donc ce qui est mauvais, on se souvient, ce n'est pas la richesse elle-même, c'est le désir de s'enrichir. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ça va nous faire toutes sortes de péchés. Finalement, tous les péchés là, peuvent originer de l'amour de l'argent. Et quelques-uns, même pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi. Donc, ils ont commencé un cheminement spirituel. Ils étaient avec les chrétiens. On aurait dit qu'ils étaient des frères. Ils se sont lancés dans un désir de s'enrichir et ils se sont perdus. Ils ont tout abandonné. Ils ont perdu la foi. Et ils se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Mais il y avait des riches à l'époque et Paul il dit à Timothée, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux des richesses qu'ils ont, de reconnaître que ça vient de Dieu et de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses qui sont incertaines. Ça ressemble vraiment au proverbe, hein? Mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance. Dieu a des ressources infinies pour que nous en jouissions. Et que ces riches-là, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. En résumé, on termine là-dessus. Il y a des comportements qui sont sages à l'égard de l'argent. J'espère qu'on pourra imprimer ça dans notre esprit, là. De prendre garde au désir de s'enrichir. Même de regarder souvent son propre cœur. Est-ce que tout à coup j'ai un goût là, de devenir plus riche? Est-ce que j'ai développé l'habitude de regarder mon compte de banque à chaque jour, là, ou de regarder mes résultats à la bourse? Là? Est-ce que c'est devenu une passion? Là, je veux m'enrichir. Il y a un danger réel à cela. Un principe très important de rester soumis à Dieu, confiant en Dieu. Ne pas mettre sa confiance dans son travail, dans sa richesse, dans sa maison. On peut tout perdre en un clin d'œil. On peut perdre la vie de toute façon, ce soir même. De rester soumis au Créateur, sachant que tout lui appartient, d'être de bons administrateurs de ce qu'il nous donne, d'être content, d'être satisfait, de rejeter toute amertume, toute frustration des choses qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas, d'être heureux de ce que Dieu nous a donné, de ne pas être ingrat, d'agir avec prudence, prendre le temps de réfléchir, ne pas s'embarquer dans des projets de fous qui vont nous amener dans la pauvreté, dans le malheur, d'être toujours honnête. S'il y a une chose il ne faut même pas laisser une petite marge, là, c'est tolérance zéro, aucune malhonnêteté, d'être intègre à 100%. C'est possible. Et d'être généreux. Si on est généreux, Dieu va nous fournir en ressources pour qu'on puisse continuer d'aider nos frères et sœurs. Amen? Bon, mais concluons par la prière. Merci Seigneur Dieu pour ta générosité, ta bonté envers nous. Merci parce que tu nous as créés à ton image et tu nous permets d'apprécier les belles choses. Merci parce que tu nous donnes des richesses. Ici au Canada, nous sommes riches en comparaison à beaucoup de pays dans le monde. Nous avons des voitures, des maisons, des chalets,
le travail comme nous voulons. C'est très rare ceux qui ne trouvent aucun emploi. Merci pour même ce pays d'abondance où même le gouvernement nous fournit les ressources lorsqu'on en manque. L'assurance chômage, le bien-être social, tous les services. On est parfois ingrat et on critique et on chiale sur ce que l'on a, mais apprends-nous à être reconnaissants. Apprends-nous à être de bons gestionnaires des biens que tu nous confies. Apprends-nous aussi à être détachés de nos biens, de pouvoir être généreux, de pouvoir donner généreusement, même en offrande pour t'honorer. Et on te le demande, comme l'auteur des Proverbes, de nous donner juste ce qu'il nous faut. Qu'on ne tombe pas dans la pauvreté, que ça nous pousse à commettre des choses mauvaises. Et qu'on ne tombe pas dans une richesse aussi. Tu connais chacun de nous et tu sais qu'est-ce qui serait trop grand comme richesse pour chacun de nous. Ne nous fais pas tomber dans une situation où on pourrait être corrompu par l'argent. On se confie sur toi pour le pain quotidien. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, il nous reste une étude, on va la voir demain, c'est sur le sujet du foyer familial, le couple, la relation parent-enfant. C'est bon?